2023. Nintendo est un pilier de l'industrie du jeu vidéo. Rares sont leurs erreurs, et les dépasser semble difficile, voire impossible pour les nouvelles entreprises créatrices de jeux. Et pourtant, Nintendo a au fur et à mesure de son histoire fait certains choix ou certaines décisions qui ont malheureusement été mal accueillies. Et il y en a quand même beaucoup, malgré ce que l'on peut penser, et certaines ne sont même pas si anciennes que ça. Aujourd'hui avec Vicvas, on va vous parler de 3 des plus grosses erreurs de Nintendo. En 1988, un accord fut signé entre Nintendo et Sony pour créer ensemble un lecteur CD-ROM additionnel pour la SNES. Mais alors que le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, relisait le contrat, il découvrit quelque chose d'abominable. Il constata que l'accord passé ne sécurisait pas assez le droit de licence que Nintendo appliquait aux éditeurs pour chaque cartouche produite, ainsi que les droits sur la technologie produite, ce qui implique qu'il gagnerait moins de cash en gros. Furieux, le président fit alors une trahison de dernière minute. La voici. Le jour de la conférence de Nintendo au CES, c'est une sorte de Nintendo Direct mais IRL, au lieu d'annoncer leur partenariat avec Sony, ils diront collaborer avec Philips. Sony, désemparé, créa tout de même la PlayStation, qui au final était en avance sur son temps, et a vendu le triple des ventes de la N64. Mais ce n'est pas la fin des souffrances de Nintendo, loin de ça. Leur partenaire Philips a lui par contre encore les droits de licence de Nintendo pour la création de jeux, et peuvent donc créer un jeu sur la licence de Mario ou Zelda par exemple. C'est là que tout chavire pour Nintendo. Philips créa en tout 4 jeux, un de la licence Mario, Hotel Mario, et 3 de Zelda, ce qui formera au final la légendaire Triforce de la honte. Parlons déjà du jeu Hotel Mario, que sans le savoir, vous connaissez déjà. Voici les plus connus extraits. Non. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas vraiment un dessin animé, mais un jeu doté de cinématiques, tels que 2 des jeux de la Triforce de la honte. Déjà que comme nous pouvons le constater, le dessin animé est d'une qualité médiocre, mais est encore acceptable. Le doublage est par contre assez mal fait, et il y a un temps de latence entre chaque dialogue. Mais le pire reste le gameplay. Il n'y a quasiment que des mini-jeux inintéressants et d'une qualité graphique passable. La plupart des niveaux consistent à fermer des portes afin que des ennemis n'entrent pas et qu'on peut utiliser les ascenseurs pour aller de haut en bas. C'est tout, à part quelques rares cas où le gameplay change. Rien d'autre à dire là-dessus, à part que c'est vraiment mauvais. Parlons maintenant de la Triforce de la honte, qui est, je pense, la série de jeux la plus mauvaise de l'histoire de Nintendo. Les jeux constituant cette trilogie sont Link the Faces of Evil, Zelda the Wang of Gamelon, tous deux sortis en 1993, et Zelda's Adventure, sorti un an après, en 1994. Les 2 premiers jeux ont le même type de cinématique que Hotel Mario. Regardez-moi ça. C'est horriblement mal animé et le doublage est mauvais. De plus, dans ces opus, Link parle. Nintendo avait pourtant expliqué que s'il ne parle pas, c'est pour que le joueur puisse s'immerger dans le personnage. Mais parlons du gameplay. C'est des platformers vus de profil où Link doit avancer vers la droite, ce qui est rare pour un jeu Zelda. De plus, le game design est très mal pensé, ce qui fait que c'est extrêmement dur. Le joueur du grenier a par exemple galéré sur ce jeu et l'a critiqué négativement. Bon, c'est fréquent de sa part, mais vous avez compris. Sinon pour Zelda's Adventure, le jeu est un open world, pas complètement mais on va dire ça, avec des sprites faits de vraies photos, ce qui rend le résultat horrible. Rien d'autre à dire dessus. C'est après tout ça que Sony, de son côté, créa donc une nouvelle console, la PlayStation. Une console 32 bits qui utilisera des CD au lieu des cartouches qu'utilisera plutôt Nintendo avec sa Nintendo 64. Une console qui va être annoncée par le président de Nintendo. Et ça a vraiment impressionné les joueurs. Elle sera en 64 bits, ce qui est vraiment énorme pour une époque où la plupart des jeux étaient en 16 bits. Elle sera nommée le Project Reality avant de recevoir un autre nom, l'Ultra 64, puis la Nintendo Ultra 64. Tout semblait aller parfaitement bien pour Nintendo. Les joueurs sont excités à l'idée d'avoir une nouvelle console 64 bits. Mais ils vont vite être refroidis quand Nintendo annoncera qu'elle utilisera le support cartouche et non le support CD. Tout le monde est un peu déçu de cette nouvelle, mais reste quand même hypé à l'idée d'une nouvelle console 64 bits. La PlayStation de son côté va sortir et sera bien accueillie, ce n'est pas le problème. Mais les jeux sortis seront quand même pas excellents. Il y a notamment des problèmes de gameplay et surtout de caméra. En fait, on a acheté plutôt cette console pour le fait qu'elle était une des premières à utiliser de la 3D et qu'on était donc curieux. Mais il n'y avait vraiment rien de fou avec les jeux sortis. Sega lancera aussi sa console, la Sega Saturn, qui sera mieux accueillie, mais ce n'était quand même pas vraiment des bons jeux qui sortaient.
Et la Nintendo 64 dans tout ça, elle sera reportée en avril 1996. Et oui, tout le monde est dégoûté. On s'attendait vraiment à ce qu'on ait plus d'informations. Les gens se procurent des Sega Saturn et des PlayStation et oublient quasiment la Nintendo Ultra 64. Mais les développeurs savent que leur console est réellement bonne et refusent de la sortir avant qu'elle soit entièrement prête. Il faut savoir qu'il y a vraiment une énorme différence entre créer un jeu en 2D et un jeu en 3D. La console est finalement présentée enfin en novembre 1995 et on y voit plein de jeux. Mario Kart 64, la bêta d'Ocarina of Time ou même Mario 64. Et vraiment tout est juste hyper sympa. C'est bien mieux que la PlayStation ou la Sega Saturn. Tenez, la manette de la Nintendo Ultra 64 propose même des boutons pouvant contrôler la caméra, car un des soucis principaux des autres consoles était justement la caméra. Vous vous doutez bien qu'après tout ça, la Nintendo 64 va vraiment intéresser beaucoup plus de monde. Les gens préféreront donc attendre l'arrivée de la console au lieu de commencer à acheter une PlayStation. Sony ne va donc pas se laisser faire, et même faire baisser le prix de sa console. Et c'est enfin après tout ça que la Nintendo 64 sort au Japon en juin 1996 et c'est réellement un succès assez énorme, Tout le monde en veut une. Elle sortira finalement en septembre 1996 en Amérique mais seulement en septembre 1997 pour l'Europe et l'Australie. C'est plus d'1 an de plus quand même. Et au final, la Nintendo 64, bien qu'elle ait vraiment des jeux excellents qui marqueront le jeu vidéo à jamais, elle n'a pas eu un succès énorme. La Nintendo 64 était vraiment en avance sur la concurrence, vraiment énormément. Quand elle sort, la PlayStation s'est déjà bien installée et les joueurs sont donc bien plus attirés par celle-ci. Elle avait un lecteur de CD-ROM, ce qui offrait aux joueurs une image plus high-tech on va dire. Et puis beaucoup de développeurs de Nintendo 64 ont fui le projet car développer des jeux en 3D, ce qui était complètement nouveau à l'époque, et sur cartouche, c'est compliqué. Nintendo et Rare se sont finalement retrouvés quasiment les seuls à programmer des jeux sur la console. Tous les autres étant partis chez Sony, car les jeux étaient bien plus faciles à développer. En vrai, l'échec de Nintendo le plus récent, et un des plus connus, ça doit être sûrement la Wii U. Cette console censée devoir suivre la Wii, et qui a finalement échoué avec ses maigres 13 millions de copies vendues aux côtés de la Wii et ses 100 millions. Vraiment, c'est assez étonnant qu'après le succès si énorme de la Wii et de la DS, une console censée suivre la Wii fasse aussi peu de ventes. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la Wii U? La Wii U est donc une console de Nintendo sortie en 2012. C'est-à-dire il y a 11 ans, sa spécialité est donc de proposer une manette qui aurait un écran tactile dessus. Ce qui peut être utile dans beaucoup de jeux, comme dans Mario Kart où on peut klaxonner. Ouais, c'était très utile En vrai, à part le gamepad qui est donc le nom de la manette, c'est vraiment une bonne console en vérité. Elle propose surtout un catalogue de jeux particulièrement exceptionnel. Comme dit précédemment, il y a Mario Kart 8, un jeu qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Ils en ont toujours pas fait de nouveau. Et du coup, c'est toujours le meilleur Mario Kart à ce jour selon moi. Il y a quand même 48 circuits et 42 personnages. Enfin, ça c'est si on achète les DLC. Et puis, il est vraiment magnifique. Si c'est aussi beau, c'est parce que la Wii U est la première console Nintendo en HD. Et c'est donc réellement magnifique. Ouais, mais ça va énormément ralentir la sortie de beaucoup de jeux sur cette console. Si bien qu'à sa sortie, il y avait seulement New Super Mario Bros. U et Nintendo Land. Deux jeux bons, mais pas vraiment des gros jeux. Super Mario 3D World et Wind Waker HD sortiront quelques mois plus tard, mais encore une fois ce sont des bons jeux, mais pas assez pour que les ventes explosent. Nintendo avait pourtant prévu 5,5 millions de ventes la première année, mais n'en a eu que 3,5. Attention, 3,5 c'est bien quand même, mais quand on compare ça à la Wii, on a tendance à se questionner. Qu'est-ce qui a pu faire autant chuter les ventes de la Wii U de cette façon? On n'en est pas certain, mais on pense connaître la réponse. C'est certainement la communication. Nintendo a complètement raté sa communication à un point où les gens ne savaient même pas si c'était vraiment une nouvelle console. Je vais vous expliquer. La console a été présentée à l'E3 2011. On nous présente son nom, la Wii U, et ses fonctionnalités, comme le gamepad du coup. Et on verra d'ailleurs un étrange jeu Zelda qui ne sortira jamais. On nous dit carrément que ce sera une façon de jouer complètement nouvelle et révolutionnaire. Ouais, mais c'était un peu confus quand même. Il y a en fait beaucoup de problèmes qui font que les gens ont
compris pour certains que ce serait juste un accessoire pour la Wii, étant donné que la présentation tournait surtout autour du gamepad et que le nom ressemblait quand même beaucoup à la Wii. Et puis bon, New Super Mario Bros. U, un des jeux qui a été présenté durant la conférence, il ressemble quand même un peu à New Super Mario Bros. Wii, non? Bref, tous ces petits détails font que les gens n'ont rien compris. Imaginez que vous êtes une mère de famille et que vous voulez acheter une console et un jeu à votre enfant. Qu'est-ce qui nous dit que vous ne ferez pas l'erreur d'acheter une Wii et un jeu Wii U à votre enfant? Mais après, est-ce totalement la faute à Nintendo? Bah oui, ils ont fait quelques erreurs, mais au fond, ils l'ont dit que c'était une nouvelle console. Les gens pourraient quand même être un peu plus futés. La Wii U a quand même continué pendant quelques années à faire des jeux qui étaient quand même très bons. On pourrait citer par exemple Mario Maker, un jeu nous permettant de créer nos propres niveaux Mario et de les partager à la communauté, ou surtout à Zelda Breath of the Wild, qui aurait peut-être pu faire grimper les ventes de la console s'il était sorti en 2015, mais qui sera reporté en 2016, puis en 2017, pour finalement sortir sur la nouvelle console que Nintendo préparait, la Nintendo Switch, ainsi que sur la Wii U. Heureusement pour Nintendo, leur prochaine console va faire un succès bien plus énorme que la Wii U. Et c'est donc pour ça que beaucoup de jeux de cette console sont par la suite ressortis sur Nintendo Switch. Tout le monde fait des erreurs, que ce soit vous et moi, ou des personnes importantes, voire même des entreprises importantes. Nintendo a déjà fait quelques erreurs, qu'elles soient commerciales ou pas, mais les critiquer pour ça est au final absurde. Et il faut mieux regarder le bon côté des choses. Nintendo nous a divertis et nous a amusés lors de notre enfance. Au final, on retient plus le mauvais côté des choses en laissant à côté ce qui est positif, ce qui est, je trouve, dommage. Nintendo est pourtant respectable et je pense personnellement qu'il faudrait la chérir plus. En tout cas, c'était Vic Vass et Chicken et je vous dis à la prochaine.